Salut les gars, désolé aujourd'hui je vais me laisser porter par mes émotions plus que d'habitude. Désolé pour le bruit environnant. Désolé pour le bruit. Alors j'ai j'ai suivi le procès, mais pas tout à fait parce que vraiment c'était, j'allais dire, depuis que j'ai commencé à suivre le procès, il y en a eu de toutes les couleurs. On a vécu pas mal d'émotions. C'était vraiment fort en émotion, vraiment, vraiment fort, fort, fort. Et bon, évidemment, tous les médias du monde entier, j'aime les trucs à sensation. Si je me suis intéressée à l'affaire, c'était plutôt pour l'aspect psychologique, on va dire, l'aspect émotionnel. Enfin, je dis on va dire, mais je vais dire. Et je le pense, oui. Comme je l'avais peut-être dit dans un autre audio, c'est juste que, désolé, j'arrive pas à y croire. En fait, j'arrive pas à y croire qu'il ait gagné. J'arrive pas à y croire là. Je- j'arrive pas à y croire. Ça a démarré il y a 6 ans. Et là, le procès est fini. Et il a gagné. C'est juste que j'arrive pas à y croire. Et vu qu'on est sur Internet, évidemment, ça a fait, je sais pas, en moins de 2, le tour du monde déjà. J'imagine qu'on va avoir ici en Suisse, dans tous les journaux, que c'est écrit qu'il a gagné le procès. Enfin, je sais pas, je dis ça comme ça. On sait jamais. Mais je n'arrive pas à y croire. Putain, il a gagné le procès. Mais j'ai peur qu'Amber le lâche pas et que elle veut faire appel, mais ça servira à quoi de faire ça? Juste pour de l'argent? C'est ridicule. Je pense qu'Amber devrait se remettre en question et passer par un effondrement psychologique, émotionnel, intense, avec une remise en question, avec du soutien, avec du travail, je veux dire, une remise en question personnelle et intime, c'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. Et je vous dis ça, je dis ça parce que c'est quelque chose que j'ai fait avec la psy et que je continue à faire. C'est beaucoup de travail, c'est un travail de longue haleine. Vraiment, il y a des phases émotionnelles, psychologiques, mentales, affectives, même physiques, j'allais dire, qui sont très, 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 très dures à passer. Mais se remettre en question, ça fait du bien, ça permet d'agrandir les angles, de voir plus large, de voir mieux. Et je suis déçue qu'Amber le fait pas. Voilà. C'est pour moi, c'est super pour Johnny, mais je trouve que c'est en même temps tout ça, c'est au moins ils sont, j'allais dire d'une certaine façon, chacun est coupable de quelque chose. Oui, c'est vrai. Euh, elle doit lui verser 15 millions et lui, je sais plus combien, 2 millions, ouais, 2 millions de dollars. Mais je suis contente pour lui, enfin, enfin, ça montre que les hommes
les hommes qui sont victimes de violences, les hommes qu'on n'écoute pas, les hommes qu'on condamne au silence, les hommes qui perdent la vie parce qu'ils sont victimes de leur femme ou de leur compagne. C'est un pas important pour la société mondiale. Ça montre enfin que les hommes qui sont victimes de violences conjugales de leur compagne ou leur femme, eh bien, ils peuvent porter plainte et être entendus et reconnus en tant que victimes. Ça, c'est une étape qui est très importante. C'est quelque chose de très important, mais je parle sur le plan mondial, sur notre société mondiale. Oui, parce que la société mondiale est forcée d'ouvrir les yeux, de voir qu'il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de violences, qu'il y a aussi des hommes et que il faut pas forcément tout de suite condamner un homme et que les hommes sont fragiles, les hommes ont des émotions, mais c'est des émotions que la société mondiale ne veut pas qu'ils expriment, mais que là, on leur autorise à exprimer. À... C'est un combat, c'est vraiment c'est un combat, ça, c'est un... C'est un combat de faire reconnaître qu'un homme est victime de violence. C'est vraiment un combat, comme pour les femmes qui sont victimes de violence. Et ce qu'Amber a fait, ben, ça décrédibilise les vraies victimes. Je parle pas des gens qui se font passer pour des hommes ou des femmes qui se font passer pour des fausses victimes, pervers narcissiques, hommes, pervers narcissiques, femmes manipulateur, manipulatrice. Non, je parle des vraies victimes, femmes et hommes. Ça décrédibilise. Ce qu'Amber a fait, ça décrédibilise la parole des vraies victimes, en fait. Ça casse tout. Ça casse tout ça, en fait. Et je suis tellement déçue qu'Amber le fasse pas. J'aurais tellement aimé, j'ai espéré jusqu'au bout qu'elle se remette en question, qu'elle le fasse. Je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible, elle va quand même faire ça, elle va quand même se remettre en question, elle va se dire peut-être que ce que je suis en train de faire là, c'est pas bien. Je pensais vraiment sincèrement qu'elle allait se remettre en question et je pense qu'inconsciemment je l'ai cru parce que je voulais bien la croire et parce que je pensais peut-être qu'elle avait raison, je pensais que... Mais je suis déçue qu'Amber se remette pas en question. Je suis tellement déçue qu'elle l'ait pas fait. J'aurais tellement aimé, j'ai espéré jusqu'à la fin qu'elle se remette en question, qu'elle arrondisse les angles. Mais elle l'a pas fait. Mais par contre, je suis très contente pour Johnny parce que en tant qu'être humain, ça montre que les hommes sont également victimes de violence et ça montre que reconnaître un homme victime de violence conjugale, ce n'est pas un crime, c'est quelque chose qui est important pour l'humanité. Et cette fois, les hommes victimes, les femmes victimes vont pouvoir se battre armes égales devant la loi. Ça, c'est très important sur la société mondiale et l'impact que ça va avoir. C'est très, très important, je trouve, et c'est un grand pas pour l'humanité. Je suis tellement contente, je suis très contente pour lui. Par contre, je suis pas très contente qu'il ait insulté Vanessa. Ça, ça, je lui pardonne pas vraiment pour le moment, on va dire. Dire que c'est une profiteuse, une traînée, enfin ça c'est... En plus à la mort de ses enfants, ça je suis pas très... je sais pas si je pourrais lui pardonner ça par contre. Je sais pas si je peux lui pardonner ça, je sais pas. J'espère qu'il va s'excuser et j'espère surtout qu'il s'en est bien mordu les doigts d'avoir dit ça de Vanessa et qu'il va s'excuser et qu'il va tout faire pour se faire pardonner. Ouais, moi c'est ce que j'espère. Et c'est ce que je veux pour Vanessa.
elle mérite largement qu'il s'excuse. Et j'espère qu'il va le faire. Et je pense qu'il va le faire. Après, c'est qu'une pensée. Voilà. Mais à part ça, je suis très contente. Je suis tellement contente, tellement heureuse pour toi, Johnny. Je suis contente que tu sois reconnu en tant que victime. Je suis tellement contente pour toi. Ça montre que les hommes victimes de violences sont capables d'être reconnus devant la loi, reconnus victimes. Et ça, comme j'ai dit, c'est important pour la société mondiale, pour notre humanité mondiale. C'est tellement important, tellement important. C'est un pas de géant là. On avance avec un pas de géant parce que enfin on reconnaît un homme, et là je parle seulement sur le plan humain, on reconnaît un homme qui a été victime de violence. Voilà. Et ça c'est très important sur le plan, sur la société mondiale. C'est très important. Voilà. Très très important. Vraiment très important. Et c'est sûr que malheureusement, après, ça va remettre en, en doute là. Ça, comment dire ça? Pour Amber, ce qu'elle a fait, je trouve que ça casse, comme j'ai dit, ça casse vraiment tout. Ça casse la parole des femmes. Ça casse, ça casse le fait que les vraies victimes, les femmes qui sont vraiment victimes, ne sont pas crues parce que Amber a tout démoli, elle a tout cassé. C'est, je trouve ça tellement dommage. Pour moi, c'est du gâchis, ouais, même si ça a l'air d'aller comme ça, bon, en plus, je sais pas, j'ai entendu qu'elle allait peut-être faire appel, mais c'est pas sûr. Je pense que c'est quand même, malgré tout, toutes ces bonnes nouvelles, je pense que c'est quand même un vrai gâchis parce que ça décrédibilise les vraies victimes, les femmes qui sont vraiment victimes de violences. Ça, oui, par contre. Amber, elle a tout cassé, elle a, elle a, je sais pas comment dire ça, mais même si je suis répétitif, elle a tout cassé, en fait. Bon, elle a enterré le mouvement MeToo avec elle, mais elle a vraiment tout cassé. Elle a décrédibilisé la parole des femmes qui sont vraiment victimes. Vraiment victimes. Et le fait qu'elle ait tout cassé comme ça, c'est... Quel gâchis, quoi. Quel gâchis, putain. Mais qu'est-ce que t'as fait, Amber? Pourquoi tu t'es pas remis en question? Moi qui espérais tant que tu le fasses. Et pourtant, j'ai espéré jusqu'à la fin, je te jure, Amber. Je te jure que j'ai essayé. Je te jure que j'ai essayé. Je suis déçue que tu te remettes pas en question. Je trouve vraiment qu'Amber, elle a cassé quelque chose. Et malgré tout, les bonnes nouvelles pour Johnny, je pense, je suis toujours, quand je dis déçue, toujours, c'est que pour moi, malgré tout ça, c'est du gâchis, quoi. Quel gâchis tout ça. Vraiment, quel gâchis. Et quand je dis gâchis, c'est que les deux ont souffert et ça réparera jamais le préjudice émotionnel, psychologique, mental, moral, affectif qu'ils ont, qu'ils ont subi.
Et je sais que en tant que victime, c'est important d'être reconnu. Et ça, l'argent n'achète pas le bonheur. Ça ne réparera jamais le mal qu'elle lui a fait. Jamais ça réparera ça. L'argent ne peut pas acheter le bonheur. Non. Il n'achète pas le bonheur, ni la mort, ni l'amour, ni même le simple fait de se retrouver en famille. Ça ne... L'argent n'achète pas le bonheur. Non. Et tout ce qu'elle lui a fait subir, ça réparera jamais les séquelles qu'il va avoir à vie. Ça les réparera jamais. Jamais. Et désolé si j'ai l'air un peu, j'allais dire, prétentieuse, j'en suis désolée. Mais c'est juste que Johnny me rappelle douloureusement que j'ai vécu une expérience similaire à la sienne avec une ex-collègue dont j'ai peut-être déjà parlé dans mes audios. Pardon pour le bruit. Et pour l'avoir déjà vécu, je sais que jamais ça n'a réparé tout le mal que cette ex-collègue perverse, narcissique, manipulatrice m'a fait. Jamais ça réparera le mal qu'elle m'a fait. Jamais. Et ça n'enlèvera jamais les séquelles que j'ai à vie. Des séquelles qui sont psychologiques, dans la confiance, dans l'estime. Ça réparera jamais ça. Jamais. Et c'est dans ce sens-là que je dis ça et que je le dis par expérience. Après, chacun sa expérience. On est tous différents les uns les unes des autres. Mais c'est juste que pour l'avoir vécu, je sais que ça ne le réparera pas. L'argent ne réparera jamais le mal qu'il a subi. Jamais. Dans ce sens-là, c'est du gâchis. Et pour elle, c'est pareil. L'argent ne lui rapportera et ne lui réparera jamais rien. Ah. Les séquelles, quand on les a, ils restent pour la vie. Et par expérience, je peux dire que des séquelles psychologiques, on en a. Et ils restent à vie. Et dans ce sens-là aussi, je dis que ça ne réparera pas Johnny émotionnellement, psychologiquement, affectivement, moralement, mentalement. C'est une petite victoire. Maintenant, il va falloir entamer un gros travail de reconstruction sur tous les points que j'ai cités.
Et ça va être lent, très très lent. Et même douloureux. Parfois avec des phases très dures, très difficiles. Mais on finit toujours par remonter la pente. Oui. Et c'est juste que par expérience, je sais que ça ne lui réparera pas les séquelles psychologiques qu'il a subies, toute la confiance qu'il a perdue en lui, toute l'estime de soi qu'il avait en lui. Tout ça, c'est parti en fumée. Maintenant, il y a tout. C'est comme un château de cartes. Tout est déconstruit. Et maintenant, faut tout reconstruire. Faut repartir à zéro, complètement à zéro. Et je suis très contente pour Jack et Lily Rose. Eux aussi ils vont pouvoir se reconstruire. Toutes les personnes qui l'ont soutenu vont pouvoir se reconstruire. J'allais dire son entourage, sa famille, ses amis, ses proches, son entourage, sa famille, ses amis, ses enfants, même Vanessa, ses fans. Maintenant, pardon, on va tous pouvoir se reconstruire, j'allais dire, d'une certaine façon, tourner la page. Et recommencer tout à zéro. Parfois, on ne peut pas toujours tout recommencer. C'est vrai. Mais on peut, d'une certaine façon, quand même recommencer à zéro. Et aller lentement, faire sa route, mais y aller. Et aussi se faire pardonner. Et ce que je me rends compte, c'est l'influence, l'emprise psychologique qu'elle avait sur lui, l'emprise vraiment toxique qu'elle avait. Bon, lui aussi a été toxique, tous les deux ont été toxiques, mais je sais pour l'avoir vécu que en tant que victime que c'est la, la reconstruction est très très compliquée, très complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, mais c'est très très compliqué, c'est très compliqué. On a beaucoup de choses à remettre dans sa vie. Et quand je dis remettre, c'est-à-dire faire du ménage dans sa vie, remettre les choses dans l'ordre pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Mais j'ai juste qu'envie qu'Amber lâche et essaye aussi de se reconstruire comme elle peut. Et j'allais dire, peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça. Je bois juste un coup, c'est que de l'eau.
Je ne déteste pas Amber. Je ne te déteste pas, Amber. Je ne te déteste pas. Je ne déteste pas Amber, je suis juste déçue qu'elle ne se remette pas en question. Qu'elle ne voit pas tout le mal qu'elle a fait autour d'elle. J'aurais aimé qu'elle le fasse. Pas qu'elle le fasse pour les autres, mais qu'elle le fasse pour elle. Et ça me brise le cœur qu'elle le fasse pas. Même pour elle. Mais par expérience, pour l'avoir vécu, je sais que un pervers narcissique, homme ou femme, jamais ne se remettra en question. Il ou elle rachètera toujours la faute sur la femme ou l'homme victime de son emprise en disant que c'est l'autre qui a un problème, que c'est l'autre qui doit suivre une psychothérapie, que c'est l'autre qui a des problèmes, que c'est l'autre qui a faux, que c'est l'autre qui a toujours tort. Et ça nourrit le conflit comme ça. Et tous les points qui ont été cités, je reconnais tout à fait Amber, et dans tous les audios que j'ai entendus, c'est exactement tout ce que j'ai vécu similairement à Johnny. C'est complètement dingue, c'est de la folie ce truc, c'est de la folie furieuse, c'est de la dinguerie, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue toute cette affaire quand même, hein. C'est vraiment dingue. Mais j'aurais vraiment aimé qu'elle le fasse pour elle, mais bon, tant pis. Et j'espère sincèrement que elle va renoncer et se contenter des 15 millions parce que sinon on va aller dans un cycle où ça va nourrir, ça va recommencer et j'allais dire, on va pas tourner la page là, en fait. Et tout le monde ne demande que ça, de tourner la page, de recommencer sur des nouvelles bases, de faire de l'ordre dans sa vie, de recommencer les choses. Je suis sûre que Johnny ne demande que ça, recommencer. Pas seulement à tourner des films, mais recommencer sa vie, reconstruire ses relations, réparer ses relations et faire amende honorable auprès des gens auxquels il a insulté. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qu'il a insultés, il a une chance de faire amende honorable et de s'excuser. Et je pense qu'il va le faire très sincèrement. Et je suis déçue que Amber le fasse pas. Mais je reconnais caractéristiquement chez elle les comportements d'une PN, parce qu'un PN ne va jamais se remettre en question et va toujours dire que c'est l'autre. Toujours l'autre. Il va lui faire douter, il va le faire perdre confiance, elle va prendre son estime, elle va tout. En général, un pervers narcissique homme ou femme, il prend tout chez la femme victime, chez l'homme victime. Il va absolument tout prendre, la richesse intérieure de l'autre. C'est exactement ce que ma PN m'a fait, et c'est exactement ce qu'Amber a fait à Johnny. Ces deux personnes toxiques qu'on a eues dans nos vies nous ont tout pris. Et elles ont retourné tous les gens qu'on aimait contre nous. Elles ont retourné aussi les apparences contre nous. Elles nous ont tout pris. Elles nous ont pris notre richesse, notre lueur de vie, notre étincelle dans les yeux. Et ces personnes ne se remettent pas en question.
parce qu'elles pensent qu'elles ont toujours raison. Même quand elles ont tort, elles ont raison. Mais je suis un peu mitigée, à la fois un peu déçue. Désolée pour le bruit. À la fois un peu déçue. Déçue qu'Amber se remette pas en question. Je suis contente que Johnny se soit remis en question. Et j'espère que ce fera de même et qu'il se fera pardonner auprès de Vanessa de l'avoir insulté quand même. Parce que ça, pour moi, c'est pas acceptable quand même. Et j'espère qu'il va mettre de l'ordre dans sa vie, reconstruire des relations, éjecter les gens qui sont toxiques et repartir sur de nouvelles bases, reconstruire son émotionnel, sa psychologie, son mental, faire avec les séquelles, parce que malheureusement les séquelles émotionnelles, les séquelles affectives, les séquelles psychologiques, l'estime de soi, la confiance de soi, ben, il y a des séquelles, hein, il y a des séquelles psychologiques dans tous les points que j'ai cités, il y a des séquelles partout. Il va devoir apprendre à vivre avec ça, à se reconstruire avec ça. Ça, c'est très compliqué. Pour le vivre, c'est très, très compliqué. On y arrive, hein, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail avec beaucoup de soutien de la psychothérapeute, beaucoup, beaucoup de travail, vraiment beaucoup de travail. C'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup de soutien, comme j'ai dit, euh, beaucoup de séances aussi, avec une remise en question totale, avec euh, en fait on va dans les fondations, on descend, tout est détruit et il faut tout reconstruire, vraiment tout reconstruire. Et, euh, et c'est ce que j'ai envie pour lui. Et d'une certaine façon, même si Amber le mérite pas, c'est ce que j'ai envie pour elle. Et je pense sincèrement ce que je dis quand je dis que je ne déteste pas Amber. Non, je ne la déteste pas. Je veux juste qu'elle se reconstruise. Que tout le monde puisse tourner la page et qu'on prenne plus en considération évidemment les femmes battues, victimes de violences, et également les hommes battus, victimes de violences, et que ces personnes, ces êtres humains puissent se battre à armes égales devant la justice mondiale dans tous les pays du monde, et qu'il y ait des structures, pas seulement pour les femmes victimes de violences, mais aussi pour les hommes victimes de violences avec leurs enfants, évidemment. Il faut que ça aille dans les deux sens. Tu peux pas seulement croire, comment je voudrais dire, quand je dis croire une femme, ça veut dire seulement avoir un hébergement de foyer pour une femme battue avec ses enfants. Il faut aussi que ça aille dans le sens qu'il y ait des hébergements, des structures, des aménagements, des foyers pour des hommes battus, victimes de violences, qui puissent venir avec leurs enfants, qui puissent s'échapper, qui puissent se reconstruire, qui puissent avoir du soutien, un accompagnement avec des avocats, des psychologues, des gens qui sont spécialisés et qui vont les écouter, qui vont les aider, qui vont les aider dans ce combat. Parce que ce que je m'aperçois dans tout ça, c'est que c'est pour un homme, c'est dur, c'est une humiliation aussi, mais c'est le parcours du combattant pour un homme de se faire reconnaître victime, c'est encore plus dur pour un homme que pour une femme. Mais il faut que ça soit sur le terrain, j'allais dire, mais à armes égales. Voilà, à armes égales, que ça soit dans toutes les lois qui existent dans tous les pays du monde, y compris en Suisse, et, et que et que ça soit une loi qui soit dans tous les pays du monde, que une femme victime et un homme victime puissent se battre tous les deux dans leur combat, bien sûr séparés, qui puissent
se rencontrer, faire des groupes de parole ensemble, échanger, se soutenir et qui puissent se battre, la femme victime et l'homme victime puissent se battre à armes égales sur le terrain des lois dans le monde entier, qui puissent se battre à armes égales devant la justice. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est un grand pas pour l'humanité et pour notre société mondiale, sur le plan mondial. Parce que là, on reconnaît qu'un homme est victime de violence, comme on reconnaît qu'une femme est victime de violence. Voilà. Et c'est important que ça aille dans les deux sens. Voilà. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si je m'exprime bien dans tout ce que je dis, mais j'essaye de faire de mon mieux. Voilà. Donc oui, malgré tout ça, je suis quand même très contente pour, euh, pour Johnny. C'est juste que je suis un peu fatiguée là. Il doit être... Ah, il est 1 h du matin. Je dors pas du tout. J'ai comme beaucoup, assez contente, oui, bon, un peu excitée aussi. On a l'adrénaline, on dort pas, on est tout content. Mais ça montre que c'est un pas de géant pour l'humanité, qu'un homme victime soit reconnu victime et que c'est important que ça aille dans les deux sens et que, par exemple, un homme victime puisse soutenir une femme victime et qu'une femme victime puisse soutenir un homme victime et qu'ils puissent se battre à armes égales sur le terrain au niveau des lois. Chacun dans leur combat respectif, évidemment. Mais c'est très important, c'est une avancée énorme pour l'humanité. Et enfin, la société mondiale ne peut plus fermer les yeux sur le fait que les hommes battus existent, que les hommes battus ne sont pas invisibles, que les hommes battus, les hommes victimes de violences et qui sont battus, qu'on condamne en silence, vont pouvoir avoir droit à un suivi, à une expertise, à de l'aide, à du soutien, et pas juste d'être jugés comme directement un bourreau. Voilà. Et qu'on leur laisse une chance d'apporter leurs preuves, d'apporter comment on appelle ça, des preuves médicales qu'ils sont victimes, comme les femmes évidemment. Voilà. C'est très important dans les lois. Très très important. Bon, je vais vous laisser. Je sais pas si je suis partie un peu tout partout. J'ai essayé d'être un peu plus structurée dans ma pensée. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Désolée si c'est un peu parti partout. Dans mes pensées, j'ai vraiment essayé de structurer. Enfin, voilà. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez, dans les commentaires. On peut en parler sous les vidéos, comme vous voulez, sous les audios aussi. Et s'il y a des avocats, des psychologues ou comme ça, on peut échanger, ce serait très très intéressant. Et puis, voilà quoi. Waouh, waouh, waouh. C'est juste que, comme j'ai dit au début de l'audio, il faut que je m'y fasse. J'arrive toujours pas à croire qu'il est gagné, putain. J'arrive pas à croire ça. Oh putain. Désolée, mais émotionnellement, je suis tellement contente pour lui. Bon,
Prenez soin de vous, les cocos, les cocottes. Et mes petits rocs, si je puis vous permettre, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, mes chers abonnés, mes petits rocs, prenez soin de vous, dormez bien. Et écoutez pas de la musique trop fort. Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos propres conclusions après. Et je vous souhaite une belle nuit. Et pour demain, une belle journée. Qu'elle vous soit belle et douce.